Voici donc les questions et réponses officielles apportées par la Commission européenne. Attention, mouillez-vous bien la nuque. Première uppercut. Dans sa communication interprétative du 24 mai 2017 relative à la directive 2003/88, la Commission européenne a indiqué que la directive trouvait à s'appliquer aux services qui répondent à des urgences telles que les forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers. Elle rappelle au passage les jurisprudences des sapeurs-pompiers de Hambourg et Günther Fuss. Deuxième uppercut, la Commission européenne, interrogée sur le statut de travailleur des sapeurs-pompiers volontaires, a constamment eu une réponse défendant l'application de la directive 2003/88 aux sapeurs-pompiers volontaires qui répondait aux conditions fixées par la jurisprudence. Le 17 novembre 2010, réponse de la Commission au député Damien Abad qui l'avait questionné sur l'inclusion des pompiers volontaires dans le champ d'application de la directive 2003/88. Réponse: la directive sur le temps de travail s'applique aux travailleurs et ne contient aucune référence aux activités volontaires. Le 27 mai 2011, réponse de la Commission à M. Vlasto qui l'avait questionné sur le statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Réponse: cependant, même si une attention particulière est portée au statut de sapeur-pompier volontaire, la Commission n'envisage pas pour l'heure d'exclure cette catégorie de la directive. Le 21 février 2012, réponse de la Commission à M. Vlasto au sujet de l'assimilation de l'activité de sapeur-pompier volontaire à un travailleur. Réponse: comme il ressort de sa communication de 2010 relative à la révision de la directive sur le temps de travail, la Commission estime qu'il faut accorder une attention particulière à la situation des pompiers volontaires. Les exclure du champ d'application de la réglementation européenne sur le temps de travail serait, selon elle, inapproprié au regard notamment de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais d'autres solutions qui tiennent dûment compte de la spécificité de cette activité, tout en assurant la sécurité et la protection de la santé des volontaires, sont envisageables. Le 21 novembre 2018, réponse de la Commission à Mme Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy au sujet de la comptabilisation du temps de garde des sapeurs-pompiers volontaires comme temps de travail. Réponse de la CGUE: les pompiers volontaires qui exercent des activités réelles et effectives et non des activités si réduites qu'elles pourraient être considérées comme purement accessoires et marginales pour le compte et sous la direction d'une autre personne en contrepartie de laquelle ils perçoivent une rémunération sont des travailleurs au sens de la directive. A l'inverse, les volontaires qui ne remplissent pas les conditions susmentionnées ne sont pas des travailleurs. Avec les conséquences, la directive ne s'applique pas. 3 avril 2019, réponse de la Commission à Mme Sophie Montel au sujet de l'exonération de la directive 2003 des collaborateurs occasionnels et bénévoles. Réponse: à la lumière de ce qui précède, la Commission n'a pas l'intention de proposer une révision de la directive sur le temps de travail. Donc je vais vous le redire pour que le message soit bien clair, les sapeurs-pompiers volontaires sont bien des travailleurs. Pour preuve, le 11 avril 2019, réponse de la Commission à M. Renaud Muselier au sujet d'une nouvelle directive européenne sur le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires. Réponse: la Commission continuera à soutenir et contrôler la mise en application de la directive 2003/88 reflétant la jurisprudence de la CGUE. Le 30 janvier 2020, réponse de la Commission à M. Brice Hortefeux au sujet de la révision de la directive 2003 et d'une nouvelle directive pour les sapeurs-pompiers volontaires. Vous voyez, il ne lâche rien. Réponse: l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Matzak, auquel le parlementaire fait référence, n'implique pas que tout sapeur-pompier volontaire dans l'Union européenne puisse être automatiquement qualifié de travailleur. Il revient en premier lieu aux juridictions nationales de trancher chaque cas particulier dont elles sont saisies, en tenant compte des critères établis par la jurisprudence de la Cour, notamment concernant l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération du travail. Depuis 2004, la directive 2003/88 sur le temps de travail fournit un cadre qui protège les travailleurs européens. La précédente tentative de modification de la directive sur un certain nombre de points à l'initiative de la Commission a été infructueuse et les années suivantes, les partenaires sociaux au niveau de l'Union européenne ne sont pas non plus parvenus à s'entendre sur sa révision. En 2017, la Commission a adopté une communication interprétative visant à apporter clarté et sécurité juridique lors de l'application de la directive aux États membres et aux autres partenaires parties prenantes. Pour l'heure, la Commission n'envisage pas de proposer une révision de la directive 2003/88. À ce stade, donc, la Commission n'a pas l'intention de présenter une proposition de directive spécifique consacrée aux pompiers volontaires dans les services de sécurité et de protection civile. Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, en matière de politique sociale ne fournissent pas de base juridique permettant de réglementer le temps de travail des volontaires qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des travailleurs en vertu du droit de l'Union. Voilà, un problème de santé et de sécurité au travail. Nous allons aborder maintenant ce sujet.